Alors, donc je rappelle la dernière question qui était, est-ce qu'on fait les deux Yom Tov? Donc je rappelle complètement. On avait dit que en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu, il a demandé que le premier jour de Yom Tov sera un jour chômé, un jour Mikra Kodesh, un jour de Moed, un jour de fête, qui soit chômé. Shmini Atzeret, le 8e jour de Yom Tov, le 8e jour de Sukkot, soit un jour chômé. Donc, Mikra Kodesh. En France et en diaspora, dès lors qu'on est en dehors d'Eretz Israël, on fait 2 jours. Oui ou non? La question essentielle, elle est pourquoi nous faisons 2 jours? Réponse? On ne savait pas à l'époque. On ne savait pas à l'époque quoi? La lune, si la lune, c'est faire la nouvelle lune, le cycle de la nouvelle lune. Alors, pas mal, mais ils ne savaient pas quoi et où. Et quand? C'était à Yerushalayim qu'on devait voir la nouvelle lune. Donc, à Yerushalayim, ils ne savaient pas? Si, ça va, mais Oui, c'est ça pas va, qu'ils faisaient c'est voyage. Voilà, ok. Donc, alors en vérité, est-ce que c'est un problème de voyage? Ou c'était un problème de quoi? On avait expliqué que ce n'était pas un problème de voyage. On avait dit que ce n'était pas un problème de voyage. Hein? Communication? Non, en réalité, au début, on avait dit que le problème il était tout simple. C'est qu'avant, en dehors d'Eretz Israël, il n'y avait pas de juifs. Donc en vérité, c'est resté d'une manière un cercle fermé qui est, en Eretz Israël, on fait un jour. Lorsque la première diaspora, elle n'était pas loin. La première diaspora, elle n'était pas comme la deuxième, où les juifs ils sont éparpillés vraiment dans le monde. La première diaspora, donc après Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, en vérité, tout le peuple juif se séparait entre 2 endroits géographiques. Eretz Israël, Perse. Eretz Israël, Babylone. C'est tout. Et comme Babylone, c'est vraiment loin, donc c'est sûr et certain que la nouvelle n'arrivait pas en temps et en heure. Ok? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À 1 mois d'intervalle, la nouvelle, elle arrive, mais à 3, 4, 5 jours, la nouvelle, elle n'arrive pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tous les juifs de diaspora, donc à l'époque, la seule diaspora, c'était Babel, tous les juifs de Babel ont pris sur eux de faire 2 jours. Pourquoi? Parce que le premier jour de Nissan, Rosh Chodesh Nissan, donc le Aleph Nissan, il a été décidé que ce soit un Shabbat, ou il a été décidé que c'était un dimanche. Maintenant, tous les gens d'Eretz Israël, ils savent que ça a été dimanche, donc ils comptent 15 jours plus tard. Mais lorsque maintenant vous ne savez pas quand est-ce que c'est dimanche, donc combien ça fait dimanche plus 15 jours? Ça fait encore dimanche? Ça fait encore dimanche. Donc dimanche plus 15 jours. Donc par contre, en Babel, ils savaient que c'était tombé dimanche? C'était quoi les options? C'est ou dimanche ou lundi. Donc ils allaient faire Yom Tov 15 jours plus tard, ou dimanche ou lundi. Pourquoi ils ne vont pas faire dimanche, lundi, mardi? Parce qu'il n'y a pas cette option. La seule option, c'est un doute d'un jour. Donc pour cela, en diaspora, on faisait 2 jours. Alors maintenant, clair tout ça? Oui ou non? Clair? Donc, à cause Mishum Safek, à cause tout le démarrage était un début de doute. Alors maintenant, la question qu'on a posée avant Rosh Hashanah, elle était, ok, le démarrage était un doute. Parce que les Bnei Israël n'avaient pas reçu l'information en temps et en heure. Et parce que nous considérions à l'époque que les seuls vrais grands Talmidei Chachamim étaient en Eretz Israël. Les seuls vrais grands Talmidei Chachamim qui connaissaient les lois de Ibur Achodesh, c'est-à-dire les lois, comment on gère les mois, comment on fait la Naoménie, comment on calcule les astres et comment on calcule tout ça, c'était que en Eretz Israël qu'ils étaient assez forts. Donc, dès lors que ce n'était pas Eretz Israël, c'était les Talmidei Chachamim, les maîtres d'ordre d'Eretz Israël, donc on ne considérait pas qu'ils étaient assez forts. Donc, le doute persistait. Alors maintenant, la question qu'on a posée, nous, était, ok, mais vraiment vrai, est-ce qu'en diaspora, on fait 2 jours par rapport au doute, ou on fait 2 jours par rapport à une takana? Vous vous rappelez maintenant? C'est quoi une takana? La takana, c'est simple. Je vous donne un exemple. Une takana. Alors, sachez que j'ai déjà expliqué, mais c'est ça qui me vient à la tête. J'ai déjà expliqué que c'est pas vrai, mais je vous dis ce que la conscience populaire dit. Pour certaines communautés, on ne peut pas taper des mains Shabbat. Quelle est la raison? Pourquoi? Parce que de peur qu'on fait de la musique et qu'après on va aller construire un instrument de musique.
est-ce que tu sais construire un instrument de musique? Très bien. Toi, sûrement, la même chose. pipeau, C'est vrai ou c'est pas vrai? On peut pas mettre un pipeau avec un Ok. bambou, c'est facile. Non, on sait faire du pipeau, mais on ne sait pas le construire. Tu sais construire? Non. Il n'y a personne dans le commun des mortels de nos jours, quasiment, qui sait construire un instrument de musique. Donc toi, en tapant des mains, tu vas aller prendre un instrument de musique et le réparer. J'ai même pas d'instrument de musique chez moi à la maison. C'est que certains musiciens. Oh non. Et en plus, va le réparer, il faut quand même y aller. Oh non. Donc en vérité, qu'est-ce qui se passe? Donc c'était une takana. C'est quoi une takana? Une institution de Chachamim. La takana, même si aujourd'hui personne ne sait construire des instruments de musique, malgré ça, la takana, elle peut rester. Alors j'ai déjà expliqué que le sens vrai, que tout le monde connaît, le sens vrai, c'est pas ça, mais c'est pas grave. Donc des fois, lorsqu'il y a une takana, une institution, même si la raison d'être de l'institution n'existe plus, malgré cela, on garde l'institution. On est d'accord? Ce qu'on appelle un décret. Vient la Gemara et pose la question. Aujourd'hui, on fait 2 jours de Yom Tov. Pour quelle raison? Parce qu'on a un doute quand est-ce que c'est Rosh Chodesh, parce qu'on a un doute quand est-ce que c'est le Yom Tov, ou c'est parce qu'on a une takana? David? Takana. Pourquoi tu dis takana? Ce qu'on sait aujourd'hui. Ok? Maintenant, nous aujourd'hui, parce qu'on a les ordinateurs, on a un Kalji sur le téléphone, parce qu'on a tout cela, donc on sait. Mais à l'époque, ils n'avaient pas tout. Mais malgré cela, ils avaient une certaine connaissance. Alors, pourquoi à l'époque, ils n'ont pas annulé cette pratique? Qu'est-ce qu'on a étudié la Shin Chazara? D'habitude, je ne veux pas faire la Chazara, je veux qu'on fasse Chazara en dehors, en aparté. Donc, regardez la 4e dernière ligne. Il y a marqué Mishum. Pourquoi? Pourquoi on fait les 2 jours? Des Shalchum Meitam. Ils ont envoyé de là-bas, d'Eretz Israël, ils ont envoyé en Bavel, et ils ont dit Izharu beminag avotechem beyetchem. Gardez le minag de vos ancêtres dans vos mains. C'est-à-dire, malgré qu'aujourd'hui vous connaissez, vous savez gérer le temps, vous savez gérer le Rosh Chodesh, malgré cela, Izharu beminag avotechem zimnin. Parce que des fois, des gazura malchut gzera, qu'il y aura des xérot et qu'on va vraiment oublier, va-t-il et calculer, et à ce moment-là, on ne saura plus vraiment du tout. Donc en vérité, aujourd'hui, pourquoi on fait 2 jours alors qu'on connaît exactement? Et en vérité, c'est simple, hein? On appelle la veille de la fête de Sukkot en Israël, on sera le 14 Tishri, on appelle en Israël, on demande, dites-moi, c'est quoi aujourd'hui? C'est le 14 ou c'est le 15 pour vous? C'est le 14. Donc demain c'est Sukkot, t'es sûr? Oui. Donc maintenant je sais, j'ai un téléphone, donc maintenant je peux savoir. Malgré cela, on fait 2 jours. Clair? Alors maintenant, nous, ce qu'on étudie la Gemara, on va étudier plusieurs choses, mais ce qu'on étudie dans la Gemara, c'est la source de la halakha. C'est quoi la source de la halakha? Quelle a été la discussion qui a été faite dans la Gemara pour arriver à notre halakha aujourd'hui? Okay? Donc malgré qu'aujourd'hui on connaît la réponse, on connaît la fin du film, mais l'idée est de connaître quel a été le scénario du film. Okay? Maintenant on prend Itmar, Shnei Yamim, 3e avant-dernière ligne. Yes. Il y a aussi un principe qui dit que pour changer une takana, il faut que le Bedin soit plus grand et plus compétent. Dans Megillah. Mais ça... c'est pas le cas, c'est plus le cas. Alors d'abord, c'est vrai, mais la question essentielle c'était, est-ce que c'était une takana ou est-ce que c'était un safek? Au départ, ça dépend. Aujourd'hui, tu veux dire? Aujourd'hui, toi, tu connais la fin du scénario. Mais nous, on est à la base. Est-ce que la raison pour qu'on fait 2 jours... À la base, c'est une takana parce qu'il y a un safek. Ah non. Tu peux dire que tout simplement, on faisait 2 jours parce qu'il y avait un safek. Oui, et donc ça veut dire Donc si c'est parce qu'il y a un safek, donc il n'y a pas de takana. On fait 2 jours. Ça veut dire quoi on fait 2 jours? Ça veut dire qu'il y a une takana de on fait 2 jours. Non, je te donne un exemple. Imagine maintenant, toi tu es devant un fruit que tu ne sais pas s'il est de l'arbre ou s'il est de la terre. Tu fais quoi? Alors en vérité, la halakha nous dit, c'est un mauvais exemple, mais la halakha nous dit, va te renseigner sur Wikipédia. Ok? C'est ce que la halakha dit. Mais imaginons maintenant qu'il y a un safek, dans les poskim, il y a un safek dans les, par exemple, je vous donne comment? Les cœurs de palmier, ou en vérité, le cœur de palmier, ça a été tranché. Disons le riz. En vérité, même le riz, c'est maisonot ou c'est shakol? C'est maisonot ou c'est adama, bopri adama? Donc le riz, ça fait. Donc un exemple, nous, quel est le minag des Chabad, le minag de son Olam c'est qu'en vérité, nous, on va aller chercher un maisonot ailleurs, on va aller chercher adama ailleurs,
Et on va aller chercher, pas un shakol, un adam ailleurs. Et comme ça, on fait, nous, déjà les deux brachot. Et on s'acquitte. Donc la raison, elle est pourquoi? C'est parce que je suis un safek. C'est pas une takana. Parce qu'un safek. Donc en réalité, et si maintenant, demain, il y a un avis, il arrive, il dit, Akadosh Baruch Hu, il a dit que c'était mezonot, ce sera mezonot. Donc si maintenant les chachamim nous ont dit, oh messieurs, on s'arrête, même si demain il y a un avis, il dit qu'on connaît la halakha, on fait quand même deux. C'est une takana. Mais si à la base, et la base est restée la base, c'était une question de minag, une question de safek, il faut continuer à faire deux. Et dès lors que je connais la date, je fais un. Et la preuve que la marloquette elle tenait, c'est que vraiment, d'Eretz Israël, ils ont envoyé à Babel, ils leur ont dit attention, attention, gardez les 2 jours. Donc ça prouve que ce n'était pas si simple que ça. Parce que si, encore une fois, si c'est un safek, c'est moi qui ai décidé de me comporter avec une khumra. C'est moi qui ai décidé de me comporter avec un peu plus de prudence. Si ça c'est un safek. Si c'est une takana, moi j'ai rien décidé, c'est comme ça décidé pour moi. C'est le problème et takana c'est la conséquence. Non, la takana c'est une institution. C'est les chachamim, ils ont dit. À partir de maintenant. Ils ont pas dit comme ça. Ils Non. ont dit parce qu'il y avait un doute. Parce qu'il y avait un safek. Oui, mais il y avait un doute à la base. À la base que pour la diaspora. Pas pour Eretz Israël. Ah, jamais de la vie pour la diaspora. Pour Eretz Israël. Que pour la diaspora. Voilà. Mais, encore une fois, s'il n'y avait pas eu un changement de statut, eh bien aujourd'hui on n'aurait fait qu'un seul jour. Mais au début c'était un safek. Et à un certain moment, les chachamim ont dit c'est plus un safek. On vous demande de faire ça. Si c'est Mishum Safek, aujourd'hui on doit faire un seul jour. Si c'est Mishum Takana, on doit faire 2 jours. C'est ça la marloquette. C'est la marloquette. Si c'est une takana, c'est fini, c'est une takana. Mais alors justement, on va chercher à savoir d'où c'est la takana. Est-ce que c'est une takana ou c'est pas une takana? Ok? Clair, messieurs?